Selon l'Institut national des statistiques et des études économiques français, l'INSEE, la France a connu en 2009 sa pire récession économique depuis 1945. Elle est encore en récession selon le quotidien français Challenge. Les résultats primitifs publiés par l'INSEE montrent que le PIB français a baissé de 2,2% en 2009, un chiffre sans précédent dans l'histoire de l'économie française. La question qui se pose est de savoir si la France est-elle vraiment sortie de la récession? Les explications de M. Pierre Dortillier, philosophe et politologue français. Eh bien non, la France n'est pas sortie de cette récession. Vous dites bien que c'est une crise des plus terribles. La pire crise depuis la Deuxième Guerre mondiale vient de déclarer justement un industriel italien, Rodolfo De Benedetti, vous savez, du groupe de la Sorgenia. La contraction de l'économie, comme il dit, a été très violente. Et la France, elle, a voulu donner aux banques, disons, par l'augmentation de son propre déficit d'État, un certain nombre de facilités pour pouvoir, soi-disant, relancer l'économie. En réalité, ce qui nous fait très peur, c'est que le crédit bancaire a été vraiment très minime. On emploie des termes comme frileux, etc. Et ceci fait peur à notre propre nation, parce que ce manque d'audace sur le plan financier a quand même ses raisons. Si le monde bancaire n'obéit pas aux impulsions de l'État, c'est que notre propre capacité de production, mis à part quelques secteurs, est extrêmement faible. Et ceci est également un sujet d'inquiétude pour l'ensemble de l'Europe. Vous savez, comparons-nous par exemple à un pays comme l'Italie, puisque j'ai cité M. Roberto De Benedetti. Nous avons dans ce dernier pays, que l'on accuse très souvent de désordre et autres, de façon d'ailleurs fallacieuse et exagérée, une économie des ménages. Bon, cette économie des ménages ne se produit pas en France. Pourquoi? Parce que, d'abord, le chômage est extrêmement grave, que les emplois chez nous, s'ils sont supprimés, le sont dans une atmosphère de morosité économique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de restructuration de production. Il s'agit en réalité d'un ralentissement de celle-ci. De nombreux emplois sont de faux emplois, disons des situations apparentes, voyez-vous, et qui en réalité conduisent à un alourdissement des charges et des dettes de l'État. Nous aurions dû, disons, procéder à une modernisation de notre économie dans de nombreux plans, ce qui n'a pas été fait. C'est le cas, vous savez, souvent d'ex-puissances coloniales comme nous avons été. Ce n'est pas le cas, évidemment, de l'Italie et de l'Allemagne ou de l'Espagne, qui n'ont pas été réellement de grandes puissances coloniales et ont dû compter sur leur propre force, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et nous avons enfin un facteur très inquiétant, disons, pour notre reprise, pour la difficulté de notre reprise, c'est la démoralisation entière d'une grande partie de la jeunesse qui est mal formée dans les écoles, qui n'a pas un enseignement technique suffisant et surtout, je répète encore, à propos de démoralisation, une discipline, un courage dans le travail comparable à celui d'autres pays européens voisins. C'est surtout, voyez-vous, c'est ce que disait Renan au XIXe siècle, une crise morale que la France traverse. Et dans la mobilisation de toutes les forces que nous devons avoir, ce défaut pèse lourdement et il pèsera longuement sur la France.